Lauraille. Et bonjour Jérémy. Je suis très très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette interview. Ça se fait un petit peu, tu vois, moi je crois pas au hasard et je me dis parfois il y a des rencontres qui se font comme ça, on sait pas trop pourquoi. Je te connais depuis plus récemment, ça fait pas longtemps, mais dès que j'ai découvert sur Instagram, je trouvais que ton énergie, ton univers, enfin en tout cas ça m'a parlé. Je trouvais que c'était vraiment chouette et je me suis dit ça vaut le coup de faire une interview avec toi pour les personnes qui me suivent parce que c'est des personnes qui sont souvent à la recherche de leur flamme intérieure. Tu vois, comment trouver ce truc qui va les aider à se différencier un peu, à être unique. Et moi, j'ai le sentiment que tu l'incarnes. Donc avant d'aller plus en détail, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, voilà, pour partager un petit peu ce que tu fais, comment tu le fais, qui tu Avec es? grand plaisir. Alors moi je m'appelle Lauraille, prénom un petit peu compliqué à dire et à écrire. Donc je dis souvent à mes clients c'est Lauraille, voilà, parce que ça s'écrit, voilà. Donc je suis storyteller, spécialiste, enfin copywriter, spécialiste du storytelling et du personal branding. Donc en fait, on va dire que j'aide les marques à passer en fait d'une marque anonyme au coup de cœur de l'année. C'est un peu ce que j'essaye de mettre en avant là-dessus. Énorme. Et voilà, à peu près ce que j'essaye de faire. Et après, ça fait pas si longtemps que ça que je me suis lancée. Et voilà, on pourra en parler un petit peu On va en si tu parler. veux. Mais Ouais. Est-ce voilà. que, déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le storytelling, qu'est-ce que c'est le copywriting et le branding aussi de marque finalement? Mhm. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, Peut-être de manière générale pour ceux que, tu vois, ouais. je pense que storytelling, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas forcément entendu le terme ou pas trop, ou qui peuvent peut-être confondre, Mhm. donc dans ta vision à toi. Alors pour moi, ma vision, le storytelling, c'est d'essayer d'écrire en fait un scénario pour sa marque, pour vendre sa marque. Donc c'est une manière de trouver les mots pour faire visualiser aux gens les avantages d'un produit, notamment les amener à rêver un petit peu. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et ça reste assez créatif, même si je pense que absolument tout le monde peut faire du storytelling à partir du moment où on accepte de se dire que bah, dans notre histoire, il y a quelque chose qui peut être transmis pour justement faire rêver les gens et provoquer un peu ce sentiment de confiance en fait. Le storytelling, ça aide vraiment à renforcer en fait la confiance de la communauté. Donc c'est assez incroyable. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le copywriting? Alors le copywriting, c'est plutôt une technique marketing qui permet de mettre en avant vraiment les avantages d'un produit très rapidement avec des phrases d'accroche bien Impactante. comme il faut, impactantes, et donc surtout d'aller plus loin que les avantages de ton produit. C'est-à-dire, enfin, les caractéristiques de ton produit, c'est plutôt essayer de trouver les vrais avantages pour ton client et te dire d'accord, ben, je vends un disque dur 8 téraoctets. Ça fait beaucoup, mais je vends un disque dur avec pas mal de téra. Les avantages de mon produit, enfin l'avantage final de mon produit, c'est que ben, ça permet au client de stocker ses souvenirs d'enfance et de pas louper les premiers pas de son fils, par exemple. Du coup, c'est Donc ça, hyper c'est lié le storytelling et le ouais, copywriting finalement de la manière dont tu ouais, le ouais, fais. complètement. J'ai une petite question, tu vois, quand tu évoquais le storytelling, est-ce que, moi j'ai le sentiment que avant d'arriver à pouvoir raconter une histoire de sa marque, ou même parfois quand on est solopreneur, tu vois, quand on est à son compte, indépendant, freelance, entrepreneur, peu importe, ben, ça demande une partie d'introspection. Beaucoup. Est-ce que toi aussi tu t'estimes que c'est le cas pour arriver à mettre ça en avant? Complètement. Et il y a pas mal de clients avec lesquels je communique qui me disent bah, moi, je voudrais faire un storytelling pour ma marque et je sais absolument pas quoi dire sur moi. J'ai l'impression que ma vie est pas intéressante. Et donc, du coup, c'est pour ça que je fais plus ou moins, chaque fois que j'écris une page à propos, j'ai un entretien d'1 heure et demie avec mes clients où on parle vraiment en détail de tout ce qu'ils ont traversé pour arriver jusque-là et pour trouver en fait leur proposition de valeur unique. Donc, qu'est-ce qui fait que sur le marché, ils ont ce plus que les autres n'ont pas, qui est leur personnalité, Ouais. voilà, leur motivation, leur investissement, tout ça. Donc ça, c'est le métier de Ouais, storyteller, c'est un peu ça aussi. c'est énorme. Enfin, moi, j'ai le sentiment que c'est la clé, en fait, d'avoir ça, de voir ce qui te différencie, ce qui est vraiment propre à toi. Et après, tout est beaucoup plus fluide, en fait.
Complètement, ouais. Et ça t'aide aussi quand t'arrives à trouver, quand t'arrives à trouver ton positionnement. En fait, après, tu peux aussi faire pas mal de création de contenu sur les réseaux sociaux, notamment liés à ton histoire, pour attirer les gens, sans faire un discours de marketing agressif. Voilà, moi, ce que je Mm. me dis, c'est que le storytelling, c'est complètement à l'inverse du marketing agressif, où t'es là juste pour vendre tes produits. Donc, quand tu fais du storytelling, voilà, t'es dans le partage, en fait, en continu, et surtout, t'es dans la transparence et dans l'éthique à 400%, quoi. Mm. C'est Et toi. comment tu vois, parce que je sais que j'entends les questions des personnes qui vont écouter l'épisode, l'interview, qui vont se dire, ouais, mais attends, comment on fait pour arriver à savoir qui on est, comment arriver à mettre des mots là-dessus, comment, tu vois, je sais qu'il y a des personnes, ça leur paraît tellement loin, en fait, qu'ils ont du Mhm. mal à imaginer. Est-ce que tu as des petites astuces, des techniques ou quoi pour commencer déjà à mettre des mots sur son histoire, sur qui on est, et de manière un peu sexy, pour pouvoir Mhm. l'utiliser après dans sa com? Je pourrais m'inspirer peut-être des questions que je pose généralement en entretien, Mhm. à savoir, par exemple, heu, quelle est ta mission déjà? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu veux offrir aux autres? Donc ça, c'est important, plutôt que de dire, bah enfin, dans le fond, on a toujours une mission à côté, c'est en partie de faire de l'argent, parce qu'il faut être honnête, quand on se lance à son compte, on veut faire de l'argent, mais notre mission, ça peut être, bah, je veux faire de l'argent en apportant, voilà, un bénéfice à quelqu'un, en les aidant à, voilà, si pour des personnes qui maîtrisent pas du tout leur comptabilité, par exemple, je veux faire un produit, un logiciel 100% optimisé, en fait, très simple à comprendre, qui peut servir à toutes les personnes qui montent un business plan, par exemple, ce genre de choses. Donc c'est, voilà, mon objectif, c'est enfin, quelle est ma mission? Il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Déjà, ça, je trouve que c'est super C'est intéressant déjà parce qu'il y a énorme, ouais. beaucoup de choses à dire. Et puis dans l'entretien de storytelling, bah, justement, il y a énormément de parties de développement personnel où moi, quand je pose des questions, je vais toujours vers le pourquoi. Mm. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi ta mission c'est ça? Et pourquoi ça t'a amené ça? Qu'est-ce qui fait que dans ton parcours, il y a eu ce déclencheur à un moment donné? Pourquoi tu as eu envie de faire ce projet? Quelles sont les personnes que tu as rencontrées qui t'ont amené jusqu'ici? Il y a tellement de questions. Ouais, en fait, tu fais du lien finalement entre, Ouais. avec ça, entre l'histoire et après la communication. J'ai une question qui me vient, tu vois, parce que je sais que c'est quelque chose qui revient souvent, les personnes qui me disent, ouais, mais moi, j'ose pas trop communiquer parce que j'ai peur de trop me livrer, j'ai pas envie de raconter ma vie, les gens, ils s'en foutent de ma vie et tout. Comment tu vois ça et qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes? Bah moi, je dis qu'en fait, plus on a de faiblesses dont on parle, et plus ça fait notre force. Hmm. Parce que c'est justement toutes les difficultés quand on se dit ouais, mais mon business, j'ai galéré pendant 3 ans pour arriver jusqu'ici, mes produits n'ont pas forcément très bien marché au départ, mais bah, je me remets en question Hmm. parce que je comprends qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est que je me remets en question. Bah, tout ça, moi, en entretien, je le pousse en fait. D'accord, Ouais. bah, pourquoi ça n'a pas marché à ton avis? Donc, et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Quelles sont les leçons que tu as apprises de ton histoire et qui t'amènent aujourd'hui à être ici, quoi? Et à avoir cette niaque et de te dire, bah, quoi qu'il en coûte, je vais y arriver. C'est énorme. Je, voilà, je vais vendre mon produit, mais il faut accepter de se dire, ok, ma marque personnelle est importante. En Ouais. fait, le gros problème aussi, je rebondis sur un truc, c'est que Vas-y, vas-y. il y a de plus en plus de gens qui montent leur projet en ce moment, enfin tu vois, avec toute la situation de Covid, tout ça, qu'il faut trouver une manière de se démarquer. Hmm. Il faut pas faire voilà, le énième produit au milieu de la masse qui va se noyer. Donc le storytelling t'aide à ça en fait, à te démarquer complètement de cette multitude d'entrepreneurs qui se montent et qui n'ont pas forcément ont peur déjà de parler d'eux, Ouais. et toi, tu as cet avantage-là, dès que tu décides en fait de te dire d'accord, je vais être moi et les gens vont m'apprécier pour ce que je suis et ils vont apprécier ma marque parce que c'est moi. Ils vont acheter des produits parce que ce sont mes produits. C'est génial. Ah, c'est énorme, c'est C'est énorme, énorme. c'est énorme. Et tu vois, il y a un truc qui m'a beaucoup touché récemment. Tu as fait un post où tu parlais de ton papa. Mhm. Et tu vois, c'est quand même un post hyper personnel. Tu livres quelque chose qui est, je trouve, fort. Et moi, c'est ce que tu dis un peu. Tu vois, moi, je trouve Mm. que ça connecte encore plus à sa communauté parce que quelque chose comme ça, en fait, si ça résonne, si ça parle, tu vois, rien que le fait Mm. de se livrer, je pense que la plupart des gens osent pas se livrer. Et du coup, c'est juste, c'est juste ouf. Est-ce que tu recommanderais aux personnes d'aller aussi loin ou ça dépend peut-être de l'offre qu'ils vendent, de leur positionnement? Moi, je dirais qu'en fait, c'est directement lié à
à ton caractère, à ta, comment dire, à ton histoire vraiment. C'est-à-dire que moi, par exemple, avec mon père me racontait des histoires depuis que j'étais toute petite. Et donc, il avait cette capacité à rendre des histoires très tristes, parce qu'il avait une vie très triste, absolument incroyable. C'était vraiment ce qu'on appelait un personnage, en fait. Mm. Tout le monde disait ça. Quand on croise Daniel, c'est un personnage, c'est un mec qu'on n'a jamais vu. Voilà, c'est lui. Il n'y a personne d'autre qui lui ressemble. Et moi, il m'a transmis cette histoire-là. Et je me suis dit, c'est important de parler de ça. Parce que le deuil de mon père, ça fait complètement partie de ma personnalité aujourd'hui. Le fait de m'être relevé du deuil, ça m'a donné une niaque, mais incroyable, et une force, en fait, au quotidien que j'adore. Enfin, presque, je remercie pas la vie d'avoir fait ça, hein, parce que je suis malheureuse comme la pierre d'avoir perdu mon père, mais en même temps, voilà, ça fait 10 ans et ça m'a construite complètement. Mm. Donc aujourd'hui, moi, je peux en parler parce que c'est directement lié à ce que je fais, à ma force, à mon état d'esprit et à ce que j'ai envie de transmettre, en fait, à mes clients. Ouais, oui, c'est hyper cohérent. Est-ce que tu Voilà. penses, moi j'ai la croyance que, en fait, nos plus belles forces, tu vois, notre zone de génie, on peut l'appeler de plein de manières, notre super pouvoir et tout, il prend son origine justement parfois dans des blessures ou dans des choses qui sont pas forcément toujours gaies, tu vois, là, ça peut être la perte d'un proche, ça peut être des choses Ouais. comme ça, ou justement, par effet rebond, Mm. avec le temps d'avancer sur ce chemin-là, de le travailler, ben, on trouve une force ou un sens qu'on n'aurait pas sans ça, quoi. Bah, je pense que tu as un exemple ici de personnes qui, il y a encore, donc là aujourd'hui j'ai 28 ans, jusqu'à mes 25 ans, je ne vivais jamais pour moi. Hmm. Voilà, je ne vivais pas pour moi, je vivais toujours pour les autres et je m'oubliais complètement, tellement que j'ai failli me marier avec quelqu'un avec qui j'étais pas forcément très heureuse. Et au moment où j'ai réalisé ça, je suis partie en fait de cette relation et tout a découlé ensuite derrière. Je me suis dit, ok, je suis capable de faire ça, je suis quand même super forte, je me suis relevée du deuil de mon père, je sais ce que je veux aujourd'hui, je sais ce que je veux plus aujourd'hui aussi, je l'assume et j'y vais à fond et je perds jamais espoir parce qu'il y a toujours en fait derrière le gros nuage qui est au-dessus de toi là, qui pendant 25 ans t'a caché la vue et t'a fait croire que t'étais capable de rien du tout, au moment où paf tu t'exploses les portes, bah c'est bon. Il y a tout qui se dévoile devant toi et tu te dis waouh, mais pourquoi j'ai attendu autant de temps en fait pour faire ça quoi. C'était quoi le déclic? Parce que tu vois, c'est énorme, je trouve, mais je pense qu'il y a des Ouais. personnes, ils se retrouvent à 60 ans, ils ont toujours pas eu cette prise de conscience, quoi. Le déclic, il y en a eu pas mal, mais il y a surtout eu une très jolie phrase de ma maman, en fait. Une très jolie phrase de ma maman qui sentait que j'étais assez malheureuse depuis un moment. J'avais perdu pas mal de kilos, donc avant j'étais en surpoids bien comme il faut, quoi. Et j'ai perdu 18 kilos, donc c'était quand même plutôt bien. Et en fait, elle voyait que j'étais toujours pas épanouie. Et elle a compris que ça venait en partie donc de la personne avec laquelle j'étais, on n'était plus trop sur la même longueur d'onde tous les deux. Et à un moment, voilà, elle a eu cette phrase délicate de me dire, ma chérie, euh, je pense qu'il est temps pour toi de regarder les choses en face. Ouais. Et elle m'a juste voilà, mis des petites bribes de choses qui n'allaient pas forcément dans ma vie et qui me rendaient pas heureuse. Et là, je me suis posé la question et je me suis dit, ah d'accord, ouais, Ouais. je comprends pourquoi. Et puis je sais que ma mère veut mon bien. Je sais que voilà, c'est compliqué hein, de dire ça à Mm. son enfant et de lui dire tu mérites mieux parce que voilà. Enfin bon, Ouais, je comprends. plein de Ouais, choses. non, mais c'est énorme. Tu disais que ça faisait pas longtemps que tu t'étais lancé finalement. Alors, c'est quoi pas longtemps? Ça fait combien de temps? Pas longtemps. Comment c'est venu? Ouais, bah c'est bah, Covid. Ah, Covid d'accord. oblige. Donc moi avant je travaillais sur les plateaux de tournage, j'étais assistante de réalisation. Attends, j'ai mon chat, je lui ouvre, j'arrive tout de Vas-y, suite. vas-y, je t'en prie. Le chat bloqué, c'est important. Hein, de pas- Voilà, tout va bien, c'est eux qui sont nos maîtres en fait. Hein. c'est ça. Donc ouais, moi en fait j'étais assistante de réalisation sur les plateaux télé, les séries télé, téléfilms. Voilà, j'habite dans le sud, donc j'arrivais à trouver des tournages pas loin de chez moi. Et j'ai toujours adoré écrire, en fait. Faire Mm. l'écriture scénaristique, c'était ma passion depuis toujours. Mais je savais que c'était dur de trouver un boulot dans le scénario, quoi. Va D'accord. essayer de faire ta patte là-dessus, c'est compliqué d'en vivre, faut partir à Paris, enfin voilà, où il faut avoir vraiment de très très bons rapports avec tes équipes et tout. Et donc bah, pour l'instant, moi, sur les tournages, ça se passait plutôt bien, j'avais quand même pas mal de contrats, parce que je pense que je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, je me donne à fond, à vraiment à 400%. Donc je pouvais mettre ma santé de côté presque pour qu'un Mm. tournage se passe bien. Et sauf qu'en fait, c'était très très dur pour moi parce que je me sentais pas utile.
dans ce que je Mm. faisais. Et donc j'ai eu cette période dépressive où je me suis vraiment remis en question en me disant, bah, t'as fait toutes des études dans le cinéma pour arriver là aujourd'hui sur un plateau de tournage. Il y a tous tes collègues de boulot qui t'envient parce qu'en fait, toi, t'arrives à être intermittente, à en vivre bien, à avoir 800 heures alors qu'il en faut 500 normalement. Enfin, tu vois, truc vraiment où j'avais plein d'avantages là-dessus. Et t'es pas heureuse. Mais qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux? Et du coup, bah voilà, j'ai eu cette période de remise en question. Le Covid est arrivé. Et pendant le Covid, je me suis mis à écrire. J'ai écrit une nouvelle. Voilà. Moi, je suis passionnée par tout ce qui est enquête criminelle. Donc, je suis partie dans un roman hyper noir. Mais en fait, ça m'a fait beaucoup de bien d'écrire et de me dire que j'étais capable de créer quelque chose et ça me faisait du bien, en fait. Je me Ouais. sentais moi-même quand j'écrivais. Et puis, bah, l'un dans l'autre, la rédaction web est arrivée. Donc, j'ai fait une formation de rédaction web. Je trouvais ça super intéressant, mais je voulais pas écrire des articles de blog. C'était Ouais, pas mon ok. truc. Je me suis dit, faut que j'aille plus loin, quoi. J'ai autre chose à faire, j'ai des histoires à raconter, je pense que j'en ai plein là au fond, et faut qu'elles sortent. Et donc, rédaction web, copywriting, ok, copywriting, super intéressant, mais c'est quand même un peu agressif dans la manière de parler, quoi. Quand tu parles de copywriting, tu vois un peu les publicités, pouah, tu vois, Ouais. on t'en donne partout comme ça, et je me suis dit, bon, bah, copywriting, ok, mais comment je pourrais faire du copywriting en restant 100% éthique? Vraiment, tout le temps. C'est quelque chose En gardant qui était hyper important pour toi, en fait, ça. pour moi, c'était vraiment ça. Quand je parlais même à ma famille, de leur dire bah, je voudrais faire du copywriting, ils me disaient mais c'est pas du tout toi. Le Mm. copywriting pour nous, ça te correspond pas du tout. Je dis mais si, il y a quelque chose à faire en fait. Il y a quelque chose à faire. Il faut sortir le meilleur de ça, c'est-à-dire tout le côté psychologie, persuasion, qui est merveilleux et avec lequel, enfin, persuasion, j'aime pas ce terme, mais c'est plutôt comprendre en fait les mécanismes avec bah, la communication verbale, la communication non verbale, le fait d'aider les gens à visualiser, c'est ce dont je parle souvent et en faire quelque chose de très éthique qui nous amène à rêver un peu, qui nous fasse sortir de ce commun des mortels. C'est trop beau. Voilà. Non mais on sent le côté, tu vois, tu dis écrire un bouquin, raconter une histoire, ce Ah ouais, storytelling. On sent l'idée de qu'il y a quelque chose qui vive et qui évolue, faut qui que ce soit avance, là, quoi. quoi. Et moi, je trouve que c'est énorme parce que tu vois, là, quand je t'ai découvert récemment, tu vois, j'aurais pas su dire depuis combien de temps tu t'étais lancé, en fait, parce que je trouvais que c'était vraiment juste. C'est-à-dire que, tu vois, dans les mots que t'emploies, c'est très touchant. Et en fait, tu vois, c'est chouette que ça soit passé comme ça et que ça fasse finalement assez peu de temps, parce que je trouve que c'est hyper inspirant. Parce qu'il y en a qui se disent, il me faut 10 ans pour réussir mon truc, il faut machin. Alors que j'ai le sentiment, en tout cas, peut-être que je me trompe, et tu vas me dire que tu as réussi à trouver ce pourquoi tu étais vraiment faite, qui était allié à un truc que tu faisais depuis tout le temps ou que tu aimais depuis tout le temps, l'écriture, et finalement à créer un business, un boulot autour de ça et d'être vraiment aligné, d'être vraiment toi et de le mettre au service des autres, quoi. Ah, plus que jamais. Vraiment, là, Mm. aujourd'hui, je vis ma meilleure vie, quoi. Je suis, je suis super heureuse, je suis épanouie sur beaucoup de choses. Quand je faisais les tournages, je voyais très peu ma famille. J'ai passé des périodes de Noël toute seule dans des appartements, voilà, des appartements un peu sans vie, quoi, à bosser H24. Et voilà, tu rentres chez toi, il y a personne, t'appelles par Skype, c'est cool. Et puis voilà, t'es toute seule. Et moi, j'ai beaucoup de mal au fait d'être loin de ma famille, c'est insupportable pour moi. Je suis très famille, j'aime les miens quoi, et j'ai ce besoin de donner aux autres tout le temps, et donc d'être loin d'eux, c'était terrible. Et je me suis dit, tu vas faire ta carrière là-dedans, et tu vas toujours avoir le même problème. Voilà. Et donc c'était impossible pour moi. C'était vraiment Et impossible. du coup, quand ça s'est arrêté, les tournages et tout, c'est rapidement, tu t'es dit, bon, je vais me former là-dedans. Ça Ouais. c'est venu comment à toi? C'était une évidence ou... Bah déjà, en fait, je commençais, c'est super malheureux à dire, mais je commençais à avoir l'angoisse quand on m'appelait pour des tournages. On m'appelait, on me disait j'ai besoin de toi dans une semaine, est-ce que tu es dispo? Et je me faisais une crise d'angoisse en fait. Donc c'est Ah déjà ouais. que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du Ton tout. corps, il parlait pour toi, quoi. Mon corps il parlait pour moi, alors que une fois que j'étais sur les tournages, j'aimais beaucoup le fait d'être avec les gens, enfin de les aider, c'était bien aussi, mais on est trop. On est Mm. beaucoup, on apporte tous quelque chose, mais tu n'as pas cette relation seul à seul, par exemple, que tu peux avoir en tant que storyteller avec quelqu'un qui arrive et qui te dit j'ai un problème, je sais pas comment faire pour le résoudre, et moi je lui dis moi je suis là pour toi, pour t'aider, je vais être là pour t'écouter, pour t'accompagner, et là je me sens super utile, quoi. Je me sens vraiment super utile. Et donc voilà, bah en fait bref, c'est arrivé très rapidement, et donc mon formateur c'était Patrice Cal, je suis tombée un peu par hasard sur sa page de vente que j'ai trouvé très éthique en fait. Je me suis sentie bien quand j'ai lu ça.
Je me suis dit, ok, bah, je vais m'inscrire à ces formations. Et Patrice, il a un groupe Facebook dans lequel on n'arrête pas de communiquer dès qu'on a un problème sur quoi que ce soit. Même aujourd'hui, moi qui ne suis plus rédactrice web, qui suis storyteller, ça peut m'arriver de poser des questions par rapport à des clients ou des choses comme ça. Et il y a toujours beaucoup, beaucoup d'entraide. Donc il y a cet aspect bienveillance en fait que moi je cherche en non-stop dans tout ce que je fais, quoi. Même avec mes clients, hein, je leur dis, moi, si vous voulez bosser avec moi, c'est confiance, bienveillance et on parle. Surtout, on parle. S'il y a quelque chose qui vous va pas, on le dit. S'il y a quelque chose qui vous va, vous le dites. Et moi, je le pousse à fond. Et voilà, tout ce genre de choses. Trop bien. Tu penses que c'est important d'être bien entouré, le côté groupe, tu parles de la communauté et tout ça, Ouais. pour lancer ses projets, pour les développer? Quand tu es solopreneur, je trouve que c'est très très important parce que tu as cette sensation d'être tout seul dans ce que tu fais. Et puis tu peux facilement remettre en question en fait ton projet. Pour n'importe quoi. Voilà. Tu t'arrives pas à vendre un produit à un moment parce que c'est pas la période ou parce que t'as pas forcément trouvé le meilleur message pour t'adresser à tes clients et du coup tu perds espoir, tu te dis ce que je fais ouais, c'est naze. Donc je vais arrêter. Et en fait, non. Non, non, faut pas arrêter. Faut juste, faut chercher des solutions. Aujourd'hui, on a la capacité, enfin, il y a Internet et il y a 1000 solutions partout. Tu peux investir dans une formation qui va t'aider à améliorer tel ou tel point que tu maîtrises pas. Et moi, mon mindset à moi, c'est de me dire, d'accord, là, j'ai un problème. Comment je le règle? Et pas pourquoi j'ai ce problème. Enfin, c'est vraiment le comment. Ouais. D'accord, je passe au-dessus. J'ai ce souci-là. Comment je fais pour le régler? Ouais, Toujours le je pense que c'est un bon état d'esprit à avoir. ouais. C'est aussi sortir, je crois, du côté un peu victime parfois, où tout est de la faute des autres, tout est de la faute de l'extérieur et tout, alors qu'au bout d'un moment, ben, comment je peux changer ce qui marche pas pour faire en sorte que ça marche, quoi. Beaucoup Mm. de remise en question en fait. Je pense que c'est ça aussi en tant que... Et ça continue aujourd'hui, t'en as encore des remises en question, ou le fait d'avoir trouvé quand même quelque chose qui te plaît vraiment, c'est quand même plus fluide? Moi, j'ai un gros manque de confiance en moi, D'accord. même si je passe outre par l'écriture, parce qu'aujourd'hui, je me sens très bien avec qui je suis, mais ça a été très très compliqué pendant des années. Donc en fait, maintenant, j'ai une petite voix qui est là, qui me dit attention, tu fais mal les choses, attention, là, t'as passé trop de temps là-dessus, nanana. Du coup, je la regarde et je lui fais bon, allez, tais-toi, vas-y. On se calme, on prend son temps, on voit tout ce qui est positif qu'on a fait, donc je note aussi. C'est bien l'idée de faire une to-do list, tu sais, sur la journée, et de dire, bon bah ok, là ma to-do list, en fait, moi, tous les jours, ma to-do list, elle fait 15 lignes. Donc c'est Ah sûr ouais. que je peux pas le faire en une journée, c'est impossible. Mais au moins déjà si je vois que j'en ai rayé 8 dans la journée, c'est quand même cool, tu vois, ça fait du bien au mental. Donc il y a des fois où je me dis j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu. Et en même temps la quantité de boulot que j'ai, ça peut m'arriver d'avoir 6 ou 7 clients à la fois, ce qui est énorme. Ouais. Mais j'ai envie d'aider tout le monde, donc je peux pas dire non. C'est vraiment ça. J'ai déjà vu des personnes qui faisaient une to-do list inversée, c'est-à-dire qu'ils faisaient la to-do list le soir de ce qu'ils avaient fait dans la journée. Et du coup, bon, moi, je fais pas ça, tu vois. Ouais. Mais il y avait derrière, il y avait le côté de voir ce que tu as réalisé plutôt que de focaliser sur ce que t'as pas fait, quoi, finalement. Bah, ça peut servir, hein, mais le truc qu'il y a, c'est que je pense que c'est quand tu manques de confiance un petit peu, bah, comme moi, c'est bien de te dire, ok, j'avais tout ça à faire, et puis je raye Mm. progressivement. En fait, ça fait, je respire un petit peu, il m'en reste un peu moins, et puis bon, le reste, voilà. Les trucs prioritaires, généralement, je les fais le matin, parce que c'est là Ouais, où je suis plus à fond, quoi. Et après, l'après-midi, bah, voilà, un peu plus c'est chill, plus quoi. calme. Ouais. Comment tu gères je sais que moi, je sais pas si c'est propre aux personnes qui me suivent, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, mais je pense qu'il y a plein de personnes qui le sont, qui ont tendance à beaucoup se comparer, à beaucoup regarder à l'extérieur, et du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, mon histoire elle est jamais assez Mm. bien, tout ça. Et comment tu peux gérer ça, ou qu'est-ce que tu leur conseillerais? Parce que j'ai le sentiment parfois même des personnes qui arrivent à extraire des trucs d'eux, qui de l'extérieur, c'est pour toi, tu te dis c'est énorme, quoi, c'est trop bien ce truc-là, ça leur paraît fade en fait. Qu'est-ce qui, toi, a fait, tu dis que tu manques de confiance, que tu as eu une forme de déclic, ou tu t'es dit au bout d'un moment, non, en fait, tu vois, tout à l'heure, tu l'as dit, tu t'as dit, ben, je suis génial, ce que je fais, c'est top et tout ça, et j'accepte de l'offrir au monde, tu vois. Mm. Bon, la question est Euh, peut-être pas facile, excuse-moi, mais... Non, non, mais j'essaye de voir comment dire ça. En fait, moi, les personnes auxquelles que je me compare, en fait, c'est les personnes qui m'inspirent. J'ai envie de me dire, je voudrais ressembler à cette personne-là. Et il s'avère que grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, grâce à tout ça, les deux personnes qui m'inspirent le plus, il y en a déjà une pour laquelle je travaille,
Donc c'est quand énorme. même fou, parce que Ouais. en voyant mon compte Instagram, voilà, on s'est dit pourquoi pas faire du storytelling ensemble. Donc c'est quand même trop cool. Et la deuxième, je discute souvent avec elle aussi sur les réseaux sociaux. Et en fait, elle a le même caractère. J'ai l'impression qu'on a pas mal le même caractère toutes les deux, où elle manquait énormément de confiance en elle. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est une inspiration pour énormément de gens. Hein. Donc c'est terrible parce que tu te dis, moi, je voudrais être comme elle. Mais elle, en fait, il y a 3 ans, elle était comme toi. Donc Oui, moi, c'est ça ça. me tient toujours, en fait, de me dire, ok, leur résultat, je peux pas l'avoir parce que ça fait, franchement, je me suis lancée en auto-entreprise depuis le début janvier, donc c'est tout Ouais. récent. Ouais. Mais voilà, donc je développe ma stratégie depuis début janvier. Mais je me dis, ok, voilà où je voudrais être dans 2-3 ans. Mais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour faire ça? Qu'est-ce qu'eux, ils ont mis en place? Donc le but, c'est de discuter pas mal avec ces personnes-là aussi, si tu peux. En fait, les Mm. personnes qui t'inspirent, leur demander ça a été quoi ton parcours, ou chercher un peu à comprendre un peu par quelles étapes ils sont passés eux aussi, et te rendre compte que ils ont tous manqué de confiance à un moment, ils ont tous eu des difficultés, et sauf que ils sont pas tombés, ils se sont toujours relevés. Et donc même quand t'as ce mood un peu fade à un moment, il faut juste te dire, putain, mais regarde où je suis, quoi. Regarde tout ce que j'ai fait, où j'en suis, j'ai mon projet, je le fais, je sais pourquoi je le fais, quoi. Énorme. Est-ce que c'est important du coup d'avoir une vision claire d'où on veut aller? Parce que tu vois, t'as dit Mm. des mentors, les personnes inspirantes, je vais être là dans 2-3 ans, mais du coup, j'ai l'impression que derrière, ça sous-entend d'être au clair sur où on veut aller en fait. Alors, c'est pas forcément obligatoire parce que tu peux avoir des gens qui peuvent t'aider à trouver ta voie. C'est-à-dire que si toi tu l'as pas au départ, je peux parler de l'exemple d'une cliente que j'adore, avec qui je travaille depuis pas mal de temps. Elle a écrit un livre et donc elle veut devenir coach, et on discute ensemble de quel type de coach elle va être. Parce qu'elle me dit, j'adore le coaching, mais je ne sais pas exactement qui est-ce que je vais aider. Et dans son parcours, elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en fait, elle a vécu des chocs traumatiques très forts. Et D'accord. elle-même ne s'était pas forcément au départ rendu compte que c'était sa puissance. Et j'ai dit, en fait, je pense que tu peux tout à fait devenir coach pour les personnes qui ont subi en fait un choc traumatique, pour les aider à sortir de ça. Et c'est à force de discussion qu'on en est arrivé là. Et aujourd'hui, elle me le partage en me disant que, oui, c'est ça en fait qu'elle veut faire. Au fond d'elle, c'est ça. Elle l'avait pas réalisé avant, mais c'est ce qu'elle veut faire. Et c'est ces personnes-là qu'elle a envie d'aider parce que leur parcours, enfin, son parcours est tout à fait cohérent avec ça. Donc, je pense que ta voix, tu peux la trouver à force de te poser des questions. Qu'est-ce que j'aime faire? Pourquoi je le fais? Pour qui je le fais? Qu'est-ce qui dans ma vie me plaît plus que tout? Qu'est-ce que je ne pourrais jamais abandonner? Et puis les gens, en fait, tu sais, on parle de cette histoire de niche, Hmm. être dans Marché de une niche, niche, c'est-à-dire ouais. voilà, de faire si t'es coach en général, tu as peut-être un petit peu moins de chances de sortir du lot parce que des coachs, il y en a quand même beaucoup, mais surtout si t'es pas spécialisé par exemple sur Instagram, ou si t'es pas spécialisé sur juste les solopreneurs, tu vois, ce genre de choses, si Ouais. t'es Et coach. oui, si c'est coach Si en t'es plus coach sportif, général, tu ouais, vois. ouais. Hmm. Voilà. Et si t'es coach sportif pour les personnes de plus de 65 ans, par exemple, pof, là, il y a quand même plus de chances que normalement tu sortes du lot parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc le but, c'est de faire un peu ta recherche sur ce qui existe déjà. Et puis, s'il y a des choses qui existent et que toi tu aimes, qu'est-ce que tu peux améliorer en fait? Comment tu peux t'inspirer de ce que les autres font, et qu'est-ce que toi tu peux apporter de plus à tout ça? Donc voilà. C'est Et important le puis, côté inspiration, je trouve. De juste, ouais. enfin, tu vois, en fait, c'est toujours le juste milieu entre la comparaison, où on va Mm, avoir tendance à perdre en confiance parce qu'on se dit, oh là là, il ou elle est mieux que moi, je suis bon à rien. ouais. Et le côté inspiration, où on se dit, ok, en fait, la personne fait ce qu'elle fait, elle est qui elle est, mais du coup, elle m'inspire et mon but, c'est justement de développer ce qu'il faut pour arriver à lui ressembler ou en tout cas à faire mon chemin. Mais ouais, Et en restant même très à l'écoute. Moi, ce que je dirais, c'est ouais, surtout être à l'écoute des gens, être à l'écoute des personnes à qui tu t'adresses en fait. Donc toujours savoir ce que eux voudraient, comment ils ont vécu leur relation avec toi. Enfin moi, c'est quelque chose qui est très important dans mon business, de savoir qu'est-ce que je pourrais améliorer pour que ça aille encore mieux. Voilà, est-ce que ma manière de m'adresser à vous a été assez bienveillante? Donc il y a vraiment ce côté où il faut être très ouvert, il faut être capable d'accepter la critique aussi, parce que c'est toujours très constructif. Vraiment. ouais. Ça permet toujours de s'améliorer. Et dans la part de storytelling, Mhm. est-ce que... Tu vois, bon, je te pose des questions qui viennent comme ça, tu vois, par rapport à ce que j'ai pu voir ou ce que je peux faire et tout. Tu vois, parfois, je trouve que c'est pas facile d'avoir un équilibre entre raconter son histoire personnelle et raconter aussi l'histoire de sa boîte ou l'histoire de ses clients et de faire un peu un lien avec tout ça, tu vois.
Tu penses que ça passe par quoi pour arriver à avoir cette cohérence et arriver à, tu sais, à ce que ton message, parce que moi, le sentiment que j'avais avec toi, tu vois, c'est que je t'y pense depuis longtemps, t'as ce Mm. talent depuis longtemps, enfin, tu vois, on a vu avec ton papa et tout, mais finalement, t'es lancé depuis peu et j'ai l'impression que ça fait déjà mouche, en fait. T'as déjà des Mm. clients, il y a un truc qui transpire, tu vois. Comment arriver à faire ça? Comment arriver à faire ça? Il y a 2 écoles. Il y a l'école de ceux qui veulent raconter leur histoire et la transmettre et dans ce cas-là, il faut se poser la question, quand tu fais une page à propos, par exemple, la première question, c'est pas de dire: «Qui suis-je?», c'est plutôt: «En quoi vais-je vous aider?», toujours. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que, vous cherchez et comment moi je vais vous aider à atteindre cet objectif. Donc ça pour moi c'est un peu ce qui doit transparaître du fond de ta page. Donc dans un premier temps il y a voilà le problème que vous rencontrez. Donc là tu peux amener pas mal de visualisation grâce au copywriting notamment, au storytelling aussi, toujours en restant dans la bienveillance, tu es là pour écouter le client et comprendre vraiment quel est son problème et comment tu vas le régler. Et ensuite, dans un autre temps, tu parles un peu de ton parcours et de ce qui toi t'a amené jusqu'ici. Donc il y a des gens qui sont pudiques, qui n'ont pas forcément envie de parler de tout ça. C'est pas grave parce que ton projet, ça peut tout à fait être, si je sais pas, tu as une boutique de vêtements, tu peux expliquer ce que t'aimes en fait dans la mode et comment t'en es arrivé là. Donc t'es pas obligé de parler de quelque chose de très personnel, ça s'accorde pas. Enfin, c'est vraiment en fonction de la sensibilité de chacun. Tu peux faire des pages à propos qui sont très inspirantes parce que ton parcours l'est. Et puis si t'as pas envie de parler de toi, tu peux tout à fait. Le but c'est de te démarquer par le message que tu renvoies aux gens, quoi. Donc voir comment différencier ta marque, comment si ta marque elle ressemble trop aux autres, ben, qu'est-ce que j'ai envie de le rajouter? D'où vient le nom de ma marque? Ce genre de choses. Donc il y a plein de questions à se poser derrière tout ça. Et ouais, comme t'as fait un peu où tu disais d'expliquer toi ton prénom, Oui. comment on l'énonce et tout ça. Ouais, non mais c'est énorme en fait. En fait, je pense que souvent on se dit, moi ça m'est arrivé plein de fois, tu sais, je prends mon téléphone, je me dis je vais faire une story, je me dis non mais ce truc là que je vais dire en fait c'est inutile, c'est bête, tu vois c'est pas foufou alors qu'en fait je crois que tout est important et si c'est structuré, si c'est réfléchi derrière et qu'il y a quelqu'un comme toi par exemple qui peut aider à structurer, c'est encore plus puissant quoi. C'est l'atout du personal branding. Quand on parle du personal branding, c'est ça, c'est comment tu vas utiliser ton histoire pour la partager aux gens et leur permettre de vraiment... en fait, tu fédères une communauté, ce que je dis souvent. Tu fédères une communauté grâce au personal branding parce que c'est toi. Tu penses que c'est la clé, c'est de fédérer une communauté autour de son histoire, de son message, pour arriver à développer Bah, je ses offres, crois. à les vendre. Ouais. Moi, je Je crois ça crois, aussi, hein, quand tu mais vois les histoires, ne serait-ce que d'Apple, tu vois Apple, quoi. Apple, enfin, je veux dire, le storytelling d'Apple au départ, c'était quoi? C'était des mecs qui ont construit un ordinateur dans un garage. Au tout départ, quand tu parles de ça, ça te fait pas tant rêver que ça, mais c'est aujourd'hui parce que tu vois où est Apple que ça devient incroyable. Donc tous les gens, quand ils me disent, ouais, mais moi, mon histoire, elle a rien d'extraordinaire, je dis, mais attends, attends, va voir, il y a plein de choses à ressortir de ça, et puis tu sais pas où tu seras encore dans 2 ans. Un storytelling, en fait, ça s'améliore avec le temps. C'est pas tu pars d'une base qui est assez solide, d'une base de quelque chose que tu as envie de faire qui est inspirante, et après, dans 2 ans, dans 6 mois, ta page, elle va changer. Enfin, le storytelling évolue avec toi, avec qui et tu es. c'est ce que j'ai te demandé, comment tu fais pour te renouveler? Parce que tu vois, moi je me dis, bon, je raconte ton histoire, bon, il y a de nouvelles personnes qui viennent te découvrir, qui te connaissent pas, donc c'est ok, mais pour ceux qui te suivent depuis peut-être 1, 2 ans, 3 ans, 10 ans, ils en ont marre d'entendre que tu as commencé à labourer dans un champ, enfin bon, tu vois, j'exagère, mais et du coup, comment tu fais pour te renouveler et pour justement garder à la fois l'essence de ton histoire, mais avec quelque chose de nouveau, quelque chose qui évolue? Alors, tu gardes toujours sur toi un petit carnet. Un petit D'accord. carnet dans lequel tu vas raconter les anecdotes du quotidien qui se passent. Que ce soit dans ta boîte avec ton client, que ce soit dans ta famille, que ce soit une pub que tu as vue à la télé qui t'a fait sourire ou ce genre de choses. Et en fait, toutes ces petites histoires, tous ces moments où tu as ton esprit qui fait cling, ça m'a fait sourire, ça me parle en fait, ça parle à mes valeurs. À partir du moment où c'est en correspondance avec tes valeurs, je te dis que tu pourras toujours en faire une petite histoire. Et après, ça découle. Donc il faut avoir ce carnet-là sur soi où on note tout ce qui se passe, quoi.
On note tous ces petits moments, la dame dans le métro, enfin le gamin de 18 ans qui laisse sa place à la mamie dans le métro, ce genre de choses. Moi, je les note dans le carnet parce que je me dis, waouh, cette scène, elle est, tu vois, elle a un truc d'extra alors qu'elle n'a rien d'extra spécialement. Mais je pourrais en faire quelque chose après pour parler peut-être d'une valeur que je veux défendre ou ce genre de choses. Tu vois, c'est que des choses comme Ouais, ça. je vois très bien. J'ai l'impression que tu associes souvent une valeur ou un côté émotionnel à une image réelle. Complètement. C'est peut-être le fait que je fasse du cinéma au Ouais, départ. Parce que quand tu écris un scénario, l'objectif c'est de toujours avoir des mots qu'on peut retransmettre en images. Donc ça va apporter une grande valeur, je pense, en tout cas au travail de storytelling que je fais aujourd'hui, c'est que je connais les mots. Si tu dis par exemple, elle est pensive, ça veut dire quoi, elle est pensive? Non. Elle, elle a des gouttes de sueur qui lui perlent sur le ouais, visage, elle se gratte l'épaule machinalement, elle tourne en rond. Ça c'est plus visuel. ouais, ok. Ça c'est une scène où tu comprends qu'il y a de la tension. Voilà, elle a son cœur qui bat à toute vitesse. Et toi, tu peux le sentir aussi, ce genre de choses, par l'écran, par le montage que tu vas en faire. Et moi, bah, je bosse dans le cinéma, mais au départ, mon grand amour, c'est le montage vidéo. Donc les images, je vis avec les images et je les monte tout le temps. Et donc dans mon écriture, je monte mes histoires tout le temps, comme si j'écrivais un film, quoi. Énorme, j'adore. Du coup, t'écris pour toi, t'écris aussi pour des clients? Ouais. Ben, pour moi, j'écris pas tant que ça. J'écris toujours pour quelqu'un. J'ai Un peu beaucoup de mal à sur, écrire ouais, ouais. Quand je dis pour toi, c'est un peu sur Insta, dans ta com personnelle. pour... Comment tu fais pour écrire pour quelqu'un et pour que ça reste justement authentique et aligné avec la personne? Beaucoup de discussions. Et puis surtout, comme je disais, une relation de confiance en fait au départ. Moi, je dis toujours à mes clients, plus qu'une prestataire, je suis votre partenaire. Hmm. Voilà, je suis là pour vous aider à donner le meilleur de vous-même tout le temps. J'ai besoin que vous me parliez, que ce soit transparent. Je vais jamais juger quoi que ce soit, jamais. Au contraire, je vais vous aider en fait à faire une force. Et donc c'est pour ça que ça m'arrive de temps en temps, pas forcément tout le temps, de parler un peu de mon parcours aussi, pour essayer de débloquer des choses quand on n'arrive pas forcément à passer à une certaine étape, chose qui peut arriver. Euh, mais voilà, je sais Ouais, pas trop il y a un comment. côté inspirant aussi pour dire, voilà, le chemin, il peut être comme ça et tu peux le faire aussi, quoi. Ouais, je suis là pour vous écouter. Je suis vraiment là. Enfin, tu vois, quand tu payes quelqu'un pour faire un travail, moi, il y a beaucoup plus que ça en fait. Derrière, il y a vraiment cet accompagnement où voilà, j'ai des clients qui même, enfin, j'ai une cliente que j'adore, où on a travaillé justement sur le storytelling de sa boutique. Elle vendait des masques à ce moment-là. Elle avait un petit peu de mal à faire grossir son business et en fait, elle a vendu des masques à l'effigie du drapeau de la Bretagne. Et donc, on est parti sur un storytelling ultra punchy, très chauvin, allez, enfin, tu vois, truc comme ça qui respirait en fait la Bretagne. Et elle m'a envoyé un message fin novembre, j'en ai encore l'émotion, quoi, où elle m'a dit voilà ce que j'ai fait comme chiffre d'affaires dans ma journée. Elle avait fait 6200 euros dans Ouais, la c'est journée. énorme. Ouais, c'est énorme. Parce qu'elle avait un storytelling qui était fort, mais qui ne parlait même pas d'elle spécialement. Enfin, elle vit en Bretagne, elle aime la Bretagne, mais surtout Ouais. elle s'est adressée avec le bon message aux bonnes personnes au bon moment. Tu vois. C'est Et ça. est-ce que justement, la clé, c'est pas d'en faire, je veux dire trop, c'est pas le bon terme, tu vois, mais d'en faire plus. Parce que parfois, j'ai l'impression qu'on se limite un peu et tout. Et j'ai le sentiment, en fait, les histoires qui font rêver, c'est quand il y a des fossés, tu vois, quand c'est vraiment, c'est vivant, quand presque c'est trop, on voit qu'il y a une part de réel, mais tu vois, ça peut être surjoué. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles? Est-ce que tu fais attention à pas trop déformer les choses? Comment tu vois ça? Comment expliquer. Un scénario, c'est jamais comme ça. Si tu regardes les meilleurs films, enfin les films que t'aimes, en fait, généralement, ça commence par un événement fort qui se passe. Et puis ça chute parce que c'est compliqué. Le personnage il galère avant de remonter. Hop, et puis hop, il va avoir une poussée, il va croire que c'est la fin, et puis non, ça redescend, et puis ça va très très bas. Et là, il arrive vraiment au bout de sa vie, il en peut plus. Et puis d'un coup, paf, ça remonte. Et là, l'histoire, elle arrive à son climax, et ça se résout. Et toi, c'est pareil quand t'écris ton storytelling en fait. C'est te dire, voilà le constat que j'ai fait à un moment dans ma vie, où bah, j'avais quelque chose de positif, ou alors j'avais quelque chose de très très négatif et je savais pas comment m'en sortir. Voilà ce que j'ai fait ensuite pour m'en sortir. Puis là, bon, ok, il y a eu des effets, mais de suite c'est reparti. Enfin voilà, c'est toujours des vagues Ouais. en fait, tout le temps. Et si tu fais une histoire linéaire,
franchement, il y a assez peu de chances que ça intéresse les gens. Oui, Enfin, c'est chiant. Ouais. voilà, le mec qui te dit, voilà, en l'espace de 5 jours, j'ai gagné, enfin, mon business est passé de 0 à 100 000 euros par mois, enfin, tu vois, un truc comme ça. Ok, c'est cool, mais je voudrais savoir comment t'as fait pour y arriver. Et si le mec te dit, bah, au départ, voilà, j'étais au fond du gouffre, quoi, j'avais perdu mon boulot, j'avais plus d'argent pour nourrir mes enfants, machin, tout ça, mais je me suis donné à fond, j'ai fait un premier projet, ça a pas marché, enfin, nan. Et puis après, 10 ans après, enfin, pas 10 ans, Ouais. mais genre, voilà, un an après, voilà ce qui s'est passé, bah, j'ai reçu le prix de ma maison en l'espace d'un seul virement, tu vois. Donc Énorme. c'est ça, en fait, qui fait le Ouais. storytelling. En plus, avec l'image du prix de la maison en un virement, là, c'est Tu bon, vois, enfin, direct, tu vois direct ce ce que ça genre de fait, quoi. choses. Est-ce qu'il peut y avoir, tu sais, on parlait de se renouveler tout le temps, mais Ouais. en gardant l'histoire. Est-ce qu'il y a, parce que tu vois, de manière très terre à terre, je me dis, ok, moi demain, je veux me lancer pour intégrer plus de storytelling à ma boîte, et j'imagine qu'il faut plusieurs niveaux, un mode storytelling, peut-être un peu du fondateur ou de l'entreprise, et après, il faut chaque jour raconter des petites histoires, ou est-ce que tout peut être cohérent? Comment tu peux structurer le truc, tu vois? Dans la com de manière hebdomadaire ou journalière. Bah après, en fait, je pense que ça dépend vraiment à la fois des personnes auxquelles tu t'adresses, parce que je, il y a, quand t'es une grosse boîte, je sais pas, je pense à des boîtes de mode ou quoi que ce soit, elles se sont imposées avec une offre forte, Hmm. du style ton storytelling, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais bon, prenons les solopreneurs en général, plutôt Ouais. ça. Si t'es solopreneur, si tu veux sortir donc du lot, ce qu'on disait, c'est qu'il faut que tu mettes ton storytelling en avant. L'idéal, c'est d'avoir un petit peu une explication de ton parcours où il y a justement ce côté des hauts et des bas. C'est-à-dire, ça fait pas 10 ans que si tu te présentes sur ta page, tu vas dire, ben voilà, ça fait 10 ans que j'ai telle et telle expérience, voilà ce que je peux vous apporter. Ok, c'est chouette, mais là tu me donnes juste ton CV et moi j'ai envie d'en savoir un peu plus sur pourquoi je dois te faire confiance à toi. Hmm. Et tu vas dire, ben voilà, ça fait 10 ans que j'ai cherché à développer tel projet, ça n'a pas forcément bien marché pour moi, voilà ce qui s'est passé. Et en fait, tout ce que tu vas pouvoir donner comme bribes, parce que généralement les gens vont pas avoir envie de lire des pages à propos qui font 3 km, ce qui est normal, mais une fois que tu réfléchis à ton storytelling, tu dis, ok, voilà les grandes lignes en fait de ma vie, et voilà tout ce que je peux mettre au milieu. Enfin, si t'as 30 ans, tu as déjà plein de trucs à dire, je pense, tu vois. C'est le seul truc, c'est qu'il faut aller toujours chercher le moment fort, pour Ouais, moi. c'est ça en Le fait. moment fort qui correspond au message que tu veux faire passer et de essayer de le rattacher à une valeur en fait de ton entreprise. Oui, qui Les soit en valeurs de lien l'entreprise, c'est avec ce que vraiment tu très vends important. aussi, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Et je crois que Mm. c'est ça qui est le plus difficile en fait, si t'es pas accompagné. C'est que Oui. du coup, tu peux avoir le sentiment que bon, bah, des moments forts, t'en as eu plus ou moins, mais est-ce que c'est vraiment un lien avec ton entreprise ou pas? Enfin, c'est ça qui peut être une difficulté, je crois. Bah, je pense que quand tu t'y connais pas forcément très bien en storytelling notamment, c'est quand même sympa d'avoir un prestataire en fait qui est spécialisé là-dedans et qui va vraiment jouer un rôle de coach aussi, tu vois, en développement Hmm. personnel, parce que le but c'est de te dire, ben voilà toutes tes forces quoi. Voilà toutes tes forces dont tu réalises pas l'importance qu'elles ont pour les autres. Tu réalises pas à quel point c'est génial, à quel point ça peut être inspirant. Donc nous, les coachs en storytelling, on cherche ça. On cherche vraiment Hmm. à aider les gens à montrer leurs forces et à ne plus avoir peur en fait de te mettre en avant. Parce qu'on Ouais. on nous a longtemps dit non non, enfin tu vois, efface-toi un peu, mets-toi en retrait. Enfin moi c'était quelque Rentre chose, dans j'ai le été moule. éduquée un peu à ça. Et voilà, et donc j'ai eu beaucoup de mal au départ à me dire, bah, ma personnalité en fait elle c'est moi. Enfin genre c'est moi, c'est mon projet, c'est mon bébé et c'est ce que je veux transmettre aux gens, quoi. Je sais que ce qui fait ma force, c'est ma bienveillance et ma tendresse en général, quoi. Enfin, c'est pour ça que mes amis m'aiment, et c'est la chose que tu peux te poser comme question. Que disent tes amis à propos de toi? Si tu veux Hmm. faire ton storytelling, voilà, et tu t'inspires de ça. Et là, ça va t'aider à avoir tes propres valeurs, en fait, pour ton business, déjà. Ouais. C'est bien tu sais, c'est fluide et simple quand tu le dis, je trouve. Non, mais c'est vrai, en fait, parfois on cherche trop compliqué ou quoi, alors qu'en fait, c'est C'est au juste plus son fond. histoire, c'est au fond de soi, ce qui nous C'est met au en plus fond. joie, ce qui nous procure du bonheur, ou même nos souffrances aussi, Mm. et juste partager un peu qui on est finalement. Mm. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter qui serait important, un message que tu veux partager, ou une anecdote, ou je sais pas, quelque chose que t'aimerais partager dans l'interview? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je
pense que que le plus important, c'est vraiment de croire en soi, en fait, d'arrêter, enfin, de ne pas se dire ce que je fais, ça ne va pas marcher. En fait, cette idée-là, il faut l'oublier. Il faut l'oublier forcément et c'est pas facile. Donc voilà, il y a des méthodes de développement personnel, je pense, qui peuvent aider à ça un petit peu, à libérer, tu vois, ce qui est des pensées limitantes et tout qu'on peut avoir souvent. Et de se dire juste, j'ai un objectif et je vais l'atteindre. Et en fait, je vais tout faire pour et me poser la question du comment je vais faire. Pour rebondir tout le temps. Dès que tu as une difficulté, tu rebondis, tu t'arrêtes jamais. Et il n'y a que comme ça que les gens qui ont réussi réussissent, en fait. Si elles s'étaient arrêtées avant, elles n'auraient pas réussi. Donc en fait, les perdants sont les gagnants qui sont arrêtés avant de réussir. Je trouve ça trop chouette. Il y a un peu une notion de persévérance finalement. Toujours, beaucoup de persévérance. Et puis surtout, voilà, même si t'es pas forcément soutenu dans ce que tu fais tout le temps, chose qui peut être compréhensible aussi, faut croire en soi en fait. Faut croire en soi et en même temps, il faut aussi se poser la question, très important, est-ce que ce que je fais a du sens pour les personnes auxquelles je veux m'adresser ? Ça, c'est super important. Et donc ça, pour moi, c'est, voilà, est-ce que mon message est compréhensible de tous et est-ce que mon message parle aux gens à qui je veux m'adresser ? Trop bien. C'est énorme. Bon, je pense qu'on a fait le tour de toutes ces questions. Franchement, merci. Si des personnes veulent te découvrir, veulent faire appel à tes services aussi pour rédiger une page de vente, pour apprendre à exprimer leur histoire, ils peuvent te retrouver où ? Comment ils peuvent faire ? Alors, vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram @storytellini. Pour du storytelling et des tortellini, mais ça je vous l'expliquerai dans un petit post. Donc storytellini, TE2LINI. Voilà, et puis donc vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, moi je suis toujours présente pour répondre aux questions du storytelling, et puis sinon voilà, par Instagram je pense que c'est le plus facile. Sinon je suis aussi sur une plateforme pour l'instant, en tout cas c'est 5€ aussi. Okay. Voilà, au nom de Lorlaï Adam, et quand vous tapez storytelling, normalement j'arrive plus ou moins dans les premières recherches, donc je peux donc voilà, vous pouvez me retrouver là-dessus. Bon, merci du fond du cœur à toi, c'était passionnant. Je trouve que, enfin, tu vois, je trouve que ce qui est chouette, c'est que parfois il y a beaucoup de personnes qui partagent des messages ou qui partagent leur vision ou de ce qu'ils font, et je trouve que ça manque d'alignement. Et en fait, je crois quand même que j'ai l'impression, tu vois, avec toi, que en fait, tu fais ce que tu dis ce que tu fais, et que en fait, tu incarnes pleinement le potentiel du storytelling, de l'histoire, à travers ton histoire, et du coup, c'est hyper inspirant, quoi. Tu me touches. Donc merci. Bah écoute, je trouve que c'est important d'être sincère, donc c'est pour ça aussi que ça me tenait à cœur de faire cette interview. Donc merci du fond du cœur. Merci à toi. Et on fera peut-être une interview dans un an ou deux de où tu en es. Ouais. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.